Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto à la maison. Donc je vais vous expliquer comment on passe des hameçons triples sur vos poissons nageurs à des hameçons simples sans ardillon. Donc je vais vous expliquer toute la méthode, comment faut faire, le matériel, tout ça. Voilà, on se retrouve avec la vidéo. Alors pour le matériel, il vous faudra forcément des hameçons simples. Moi je les ai pris chez Decathlon. Ensuite il vous faudra une pince à anneau brisé. Donc, comme vous voyez, il y a un petit crochet tout en haut sur le côté. Et ensuite forcément vos poissons nageurs. Donc celui-là par exemple c'est un 6 colleur. J'ai essayé du coup sur le décontact et ça marche plutôt pas mal. Donc je vais passer tous mes poissons nageurs en hameçon simple sans ardillon. Je vais essayer aussi quelques petites cuillères. Et c'est parti. Du coup la première cuillère que je vais prendre, ça va être celle-ci avec les petits points rouges. Donc en numéro 1, 3,5 g chez Decathlon. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre les hameçons numéro 8, un hameçon numéro 8 dessus. Et c'est parti. Du coup pour ces cuillères là, il n'y aura pas besoin forcément d'une pince à anneau brisé, puisqu'il y a un système justement dedans qui permet de pouvoir enlever l'hameçon sans avoir une pince à anneau brisé, mais juste une pince normale. Voilà, donc c'est encore plus pratique avec ces petites cuillères là de chez Decathlon. Eh bien écoutez, c'est parti. J'ai la première cuillère, donc il suffit normalement de tourner et remonter. Tac, et ça s'enlève directement comme vous avez vu. Vous passez tout simplement le triple de l'autre côté du chemin. Voilà, donc vous avez juste une boucle en fait finalement. Vous prenez votre hameçon simple sans ardillon, vous le replacez au fond tout simplement, et là il vous suffira de replacer la petite bague au fond, voilà, embutée, et vous avez une super cuillère en hameçon simple. Donc là c'est pour une cuillère numéro 1. Après vous pouvez, avec la taille 8, je pense que vous pouvez aussi aller sur la cuillère numéro 2. 3 ça va commencer à faire petit, mais voilà, un super montage. Honnêtement, je suis ravi. Et je vais tout passer en hameçon simple sans ardillon. Hop, on va passer au prochain poisson nageur. Donc je vais prendre un petit Gamera, je pense. Voilà. Super poisson nageur pour la truite, pour la perche, c'est vraiment une tuerie. Hop, donc dès qu'il est passé au-dessus, super facile, il suffit de le tourner. Hop, tranquillement, si j'y arrive. Je vais enlever le deuxième également. Vous vous retrouvez avec un poisson nageur et juste les anneaux brisés. Alors, quelque chose de super important, il faut que votre premier hameçon regarde devant et le deuxième derrière. Donc c'est comme ça que vos hameçons doivent être placés à la fin de l'opération. Donc c'est parti, je vais reprendre ma pince à anneau brisé. Tac. Je mets l'hameçon vers le devant. Je peux lâcher, il est rentré. Et j'ai juste à tourner. Hop. Il regarde bien devant, comme je vous ai dit au préalable. Et on va faire la même opération pour le deuxième.
Là, cette fois-ci, je mets l'hameçon vers l'extérieur. Hop, j'enlève ma pince. Et je tourne dans le sens opposé des aiguilles. Hop, et voilà. Donc il vous suffit de faire ça avec la plupart de vos poissons nageurs. Vous pouvez également faire ça avec vos cuillères comme je vous ai montré au début. Avec celle-ci, voilà. Du coup j'ai choisi de prendre cette pince chez Decathlon parce que tout d'abord il y avait la petite encoche pour les anneaux brisés. Ensuite ici vous avez une partie pour pouvoir sliver vos montages et il y a également la partie coupant. Donc je m'étais dit que c'était plutôt pratique et que ça pouvait servir dans pas mal de choses. Du coup c'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez appris quand même pas mal de choses. Pour ma part c'est la première fois que j'utilisais une pince à anneaux brisés, donc au début j'ai un petit peu galéré je vous avoue. Et en fait il y a plusieurs crans sur la pince et ce qui est le plus dur en fait c'est arriver à ce que les deux côtés arrivent sur le même cran. Mais dès qu'on a le coup de main, franchement, ça le fait tout seul. Et ça prend un petit temps d'adaptation, mais après, ça déroule tranquille. En tout cas, je vous souhaite une super ouverture truite. J'espère que vous ferez plein de poissons. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, forcément au bord de l'eau. Salut les gars!